Merde, j'ai été viré des patriotes. Moi qui pensais combattre pour la liberté, pour les belles valeurs, on nous aurait menti. Et oui les amis, là voici la vidéo que vous attendez tous sur le pourquoi je ne fais plus partie des bénévoles et donc des patriotes. Et oui, j'ai été licencié, viré des patriotes si je puis dire, car je le rappelle, je n'étais que bénévole comme on me l'a gentiment rappelé lors de ma toute dernière manifestation avec eux. Tu sais, tu n'es que bénévole donc. Et oui, pour ceux qui croyaient que les belles valeurs existaient, oui, alors d'un point de vue verbal, bien sûr, les belles valeurs existent et cela est très important d'avoir de belles valeurs. Le vrai problème des valeurs, c'est que c'est beaucoup mieux qu'on les applique soi-même, parce que sinon, pour le reste, ça reste que de la communication. Est-ce que cela est surprenant? Absolument pas. Ce n'est pas seulement dû aux patriotes, ça c'est le cas de tous les partis politiques. Il n'y a pas de place pour le pluralisme des idées. Donc la raison, eh bien tout simplement, vous l'avez devant vous, cette caméra et ce micro. Et oui, suite à mon premier live, qui est tout simplement dantesque, je vous invite à le revoir, et aux différentes vidéos au format court, comme vous le savez, j'ai changé l'ADN de la chaîne, c'est-à-dire fini les grandes interviews d'une heure, beaucoup le font et surtout le font beaucoup mieux que moi. J'ai décidé sur la chaîne de faire des formats courts où je vais donner mon avis et essayer de donner une ligne différente, des propos différents que vous pouvez entendre sur YouTube. Eh bien, cela n'a pas plu du tout, mais n'a pas plu en premier lieu aux quelques vierges effarouchés, alors vierges, hein, vraiment au sens littéral du terme, parce que dans les faits, qui ont été choqués de mes propos, notamment mes critiques envers le charismatique, que dis-je, le synonyme du charisme, Rémy Tell, et de mon désaccord sur la réforme des retraites avec Charles-Henri Gallois, qui lui est pour reporter l'âge légal à 64 ans. Désolé, mais je ne suis qu'un Français moyen, vivant en province, ayant un travail physique et difficile, et je n'ai pas envie de partir à la retraite à 64 ans. Je ne suis pas un petit bourgeois comme lui, je ne suis pas un rentier. Quand vous faites son métier, que vous avez son travail et sa pénibilité, oui, vous pouvez travailler jusqu'à 3000 ans, ça ne pose aucun problème. Et pour tout ça donc, j'ai été attaqué par certains bénévoles qui se sont empressés d'aller balancer, d'aller faire des captures d'écran et de les balancer au grand Manitou, qui, je vous le confirme, n'a jamais vu la vidéo en entièreté, ni même les autres vidéos où jamais je dis du mal des patriotes, bien au contraire. En fait, on me refait un peu le coup de BFM ou de LCI, c'est-à-dire qu'on va prendre une image, on va prendre une pancarte et on va créer tout un narratif autour. Eh bien, Florian, je sais qu'il se plaint souvent des médias et à juste titre, eh bien, il m'a refait quelque part la même chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu ce que j'ai produit, il n'a pas entendu ce que j'ai dit, mais il a porté un avis tout en m'accusant de ne pas jouer le jeu. Et oui, pour les souverainistes, il ne faut pas se critiquer entre nous, ou en tout cas apporter un autre point de vue. Il faut dire que tout est formidable, que tout ce qu'on fait marche. La preuve, les gens votent massivement pour nous et nous sommes à deux doigts, vraiment deux doigts d'accéder au pouvoir. Et oui, c'est comme ça, élection après élection, les gens ne votent toujours pas pour nous, malgré que le pays n'a jamais été aussi mal, que la condition des Français n'a jamais été aussi mal, qu'un Français sur deux ne vote plus, et que dans toutes les études, dans tous les sondages, eh bien, également, les Français n'ont jamais été aussi proches de nos idées, voire ils les épousent, et malgré cela, ils ne continuent à ne toujours pas voter pour nous. Enfin, on est à deux doigts, enfin, deux doigts. Donc moi, à mon juste niveau de français moyen, de petit français qui vit en province, et oui, je n'ai pas la chance de vivre dans le faste de la vie parisienne, j'essaye d'apporter un point de vue différent ou des critiques, même envers mon propre camp, car c'est pour moi la seule façon de progresser, c'est se dire les choses. À aucun moment, je pense que j'ai été insultant. C'est vrai que j'ai été extrêmement dur avec Rémy Tell, car je ne vois pas le talent, je ne vois pas autre chose à part ces différentes amitiés qui lui permettent d'être dans la lumière. Et donc, tout cela, j'ai reçu plusieurs coups de pression et plusieurs critiques qui ont amené au fait que j'ai été donc exclu des bénévoles et exclu du parti. Car on peut faire la promotion d'une démocratie nouvelle, du RIC, mais là aussi ne pas se l'appliquer à soi-même et ne pas l'appliquer finalement à son propre parti où le dialogue est tout simplement inexistant. Il faut suivre la ligne officielle et on ne peut pas apporter peut-être une nuance ou des idées, cela n'est pas possible. On continue même si on va dans le mur, tant que tout le reste tourne, tant que le business continue, on y va. Je sais que cela peut vous surprendre, que ce soit chez les patriotes ou
bouche. Et les souverainistes ou dans le camp national, ils n'ont que le mot France à la bouche. Si vraiment la France leur importait, si vraiment la France était en péril, comme ils le disent, si vraiment c'était la fin pour notre pays, il suffirait juste de s'allier, d'oublier les différences 5 minutes. Ils n'ont pas non plus des différences terribles entre eux, mais apparemment, ça suffit pour qu'ils ne se parlent pas ou qu'ils ne s'allient pas pour enfin gagner. Mais j'ai oublié de vous dire une chose. Et oui, ce qui est fantastique, on ne m'a pas dit clairement que j'ai été exclu. Non, encore mieux, on m'a envoyé, comme me disait un ami patriote bénévole, on t'a envoyé le comptable. Et oui, alors quand je dis le comptable, ce n'est pas péjoratif ni pour le métier, ni pour la personne qui a eu le mauvais rôle de me faire comprendre que ça serait bien que je ne revienne pas. Donc je lui en veux pas du tout à cette personne qui fait du très bon boulot. C'est comme ça, on lui a donné le bébé. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, tout simplement par rapport au combat mené, par rapport à tout ce que j'ai pu donner de mon temps, de mon argent, de ma sueur, j'aurais aimé tout simplement de la franchise, c'est-à-dire bah, écoute, ta chaîne YouTube, tes propos ne sont plus en adéquation avec le parti et donc on n'a plus besoin de toi comme bénévole. Je l'aurais très bien compris, surtout que en privé, avec beaucoup de patriotes, j'en rigolais depuis un certain temps et je leur disais, vous allez voir, ils vont finir par me virer. Et bien, cela est arrivé. Ils m'ont envoyé donc le comptable, je répète, ce n'est pas péjoratif, pour me signaler et me faire comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est-à-dire que sur Signal, vous avez un groupe avec les principaux organisateurs des manifestations, eh bien, on m'a pas retiré du groupe, on m'a bloqué les messages. Du coup, bah, je ne voyais plus les messages dans ce groupe-là. Mais j'ai aisément compris qu'à l'approche d'une manifestation, je trouvais ça bizarre qu'il n'y avait aucun message, pas de réunion dans le groupe à la veille d'une grande manifestation. Donc j'ai compris qu'on m'avait bloqué. Donc je me suis retiré naturellement du groupe. Ce qui me fait rire, j'ai entendu Florian parler à Bistro Liberté sur TVL, Éric Morillo recevait Florian et Florian parlait du courage, que les Français manquaient de courage. Et cela m'a fait énormément de rire. Pas seulement par rapport à ma situation personnelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont finalement pas eu le courage de me le dire clairement les choses en face. Quand vous êtes un responsable politique, comme Florian ou comme d'autres d'ailleurs, quel risque prenez-vous? C'est les gens de la société civile, c'est-à-dire tous ces petits candidats qui se lancent dans les élections législatives, qui pour certains font des prêts, qui ne peuvent même plus rembourser. Eux prennent des risques. C'est eux qui reçoivent des menaces de mort. C'est eux qui se font virer de leur banque et qui n'arrivent plus à en trouver une. C'est eux qui ont des problèmes à leur travail. C'est eux qui prennent des risques. Quand vous êtes un responsable politique, quel courage vous avez. C'est votre travail. C'est votre travail de prendre un engagement. C'est votre devoir envers tous vos adhérents, envers tous les gens qui vous donnent des dons, qui se sacrifient pour leur donner le maximum d'argent pour qu'ils puissent combattre la lutte et mettre en avant les belles valeurs selon pourquoi, eh bien, ils combattent. Donc oui, je me suis étouffé quand j'ai entendu le mot courage, quand on n'a même pas le courage de virer un de ces bénévoles. Et oui, virer un bénévole, c'est pas très compliqué. Je ne suis pas un salarié, je n'ai pas un contrat de travail. Il suffit de me dire qu'on n'a plus besoin de moi, eh bien, je reste tranquillement dans ma ville de Nantes et je ne monte plus à Paris. C'est aussi simple que ça. Donc, de courage, non. Quand on est un responsable politique, c'est la moindre des choses de combattre pour ses idées. Donc, il n'y a pas de courage là-dedans. C'est une insulte à tous les gens du quotidien, à tous les anonymes qui prennent, eux, des risques sur leurs deniers personnels, sur leur vie personnelle, pour leurs idées et pour le pays, et non pas nos responsables politiques ou encore nos stars de YouTube qui finalement, si vous prenez un peu de recul, quels risques ils prennent? Ils savent énormément de choses, ils ont pour certains énormément de preuves, mais ne les sortent jamais. Finalement, quand ils vous parlent d'enquête ou ils parlent de travail que les autres ont révélé, eux ne révèlent finalement eux-mêmes jamais rien. En fait, ils vont s'approprier non seulement votre colère, mais le travail des autres, car eux ont la chance d'être beaucoup plus médiatiques que les vrais héros finalement qui font un travail de l'ombre, tout comme les bénévoles, car oui, vous pouvez être la personnalité la plus connue, mais sans les bénévoles, vous ne pouvez rien faire. Il ne peut n'y avoir aucune manifestation sans le travail dévoué de tous les bénévoles que j'ai pu voir depuis plus de 2 ans et demi aux côtés des patriotes. Donc arrêtez de parler de courage, s'il vous plaît. Ce n'est pas du courage. Le courage, c'était les résistants en 40. Eux avaient du courage. Eux prenaient des risques. Ou moi, je prends des risques en étant un chef d'entreprise, un père de famille. Je prends des risques tous les jours en m'affichant, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou alors dans la rue. Moi, je prends des risques. Moi, je prends des risques dans ma vie privée et ce n'est pas eux qui viendront à ma rescousse ou qui viendront m'aider. La preuve, pour une vidéo, pour 2-3 propos, eh bien, on m'a dit au revoir comme si que je n'avais jamais rien fait pour eux, comme si que je n'avais rien donné. Après, il faut être sincère. Ce n'est pas un problème lié aux patriotes. Tous les partis politiques ont le même
problème. Après, que les autres ont le même problème, quelque part, je m'en fous, je les combats. Mais ça me touche plus, moi, quand c'est ma famille politique qui réagit comme ça. Parce que c'est bien beau de dénoncer le système qui manque de démocratie, qui ne vivent qu'entre eux, mais finalement, nous faisons la même chose. Prenez un peu de recul. Je vais prendre, par exemple, un tweet d'une personne que je ne connais pas, mais que je suis sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Laurent Alexis. C'est une personne que j'ai connue via justement une bénévole patriote qui le suivait, et à chaque fois qu'il tweetait, je trouvais ça pertinent, et surtout, j'étais d'accord avec lui. Car souvent, et je pense que lui, c'est la même chose, je pense des choses, et je crois être le seul, et je me dis merde, personne ne se rend compte des différents problèmes, et non, grâce à lui, je me sens beaucoup moins seul, et donc je vais le citer. Donc, Laurent Alexis, sur Twitter, écrit: combien de talents sacrifiés sur l'autel de l'ego des dirigeants de partis? Mieux, si vous prenez nos têtes d'affiche, qui ressort des partis? Quels jeunes nos partis ont formé? Comme on dirait maintenant, la question est vite répondue. Personne ne sort de ces partis-là. Tout est absolument verrouillé. Dès que vous avez un peu d'ambition, dès que vous voulez faire des choses, eh bien, on vous abat en plein vol et on vous empêchera de faire quoi que ce soit, voire on vous menacera. En tout cas, j'ai extrêmement hâte, vraiment hâte, que certains me menacent. Je les préviens tout de suite et ils le savent, je ne suis pas comme les autres. Calmez-vous et retournez à la vie parisienne, elle vous aussi beaucoup plus. Si j'ai pu émettre des critiques sur la famille souverainiste, c'est tout simplement parce qu'elle me porte à cœur. C'est ma famille politique et je vois que finalement, on va nulle part et qu'on est très, très, très loin de gagner. Alors oui, plutôt dans la vidéo, je plaisantais en disant qu'on était à 2 doigts de gagner. Non, on est très, très loin de gagner, même mieux, je vais vous le dire, on ne gagnera jamais. Pourquoi? Parce qu'on tient toujours le même discours. On n'a peut-être pas compris que le français moyen, en tout cas les 1 Français sur 2 qui ne votent plus, non seulement ils ne veulent plus de ce système politique, mais c'est une vision de la vie différente qu'ils veulent, une médecine nouvelle, un monde du travail rénové, changé. Car oui, même si nous retrouvons demain notre souveraineté, même si nous faisons un Frexit, même si nous sortons de l'OTAN, ce qu'ils veulent, c'est un modèle de vie différent, travailler d'une manière différente, être intéressés par ce qu'ils font, retrouver du sens à leur vie, un nouveau modèle d'éducation. Je pense que c'est par ce discours-là qu'on arrivera à parler à tous ces gens qui ne s'intéressent plus à la vie politique et qui ne vont plus voter. Mais au lieu de ça, on s'enfonce. Par exemple, j'écoutais Florian l'autre fois sur Radio Courtoisie pendant 20 minutes, nous faire 20 minutes sur l'Union européenne et surtout sur les SMS de Ursula von der Leyen, car oui, Français, vous qui me regardez, quand vous vous réveillez le matin, votre seule et votre première préoccupation, j'en suis sûr, c'est les SMS de Ursula von der Leyen. On s'en fout, tout le monde s'en branle, il faut peut-être se le dire, il faut arrêter avec ça. Ça serait peut-être bien de parler, je ne sais pas, de la vie de tous les jours, de la vie que subissent les gens. Mais en même temps, le public ou les votants pour les partis souverainistes sont en province et ont des préoccupations, une vision de la vie bien différente de la petite vision parisienne. Et donc, il faudrait peut-être sortir des chantiers battus. Mais ça, c'est le problème des souverainistes. Tout parti, toute personnalité, on continue sur la même ligne. En fait, je ne comprends pas ce qu'on attend peut-être d'éveiller les 70 millions de Français. On n'y arrivera jamais à un moment donné. Il va peut-être falloir soit changer de ligne et aussi passer à l'action. C'est aller peut-être un peu plus loin des manifestations, mais là aussi, personne ne veut prendre du risque. Le business est trop bon. Et oui, il faut aussi prendre du recul, les amis. Il faut aussi se rendre compte que tout le monde, sur ce système, sur le malheur des gens, sur cette société qui ne va plus, si Macron ne serait pas là, la plupart des gens que vous suivez, eh bien, n'y seraient tout simplement pas, car il n'aurait pas grand-chose à dire. Prenez les Patriotes, prenez Génération Frexit, prenez l'UPR. On ne forme personne, il n'y a aucune formation. On laisse les candidats, on laisse les adhérents, on laisse les bénévoles complètement à la dérive. On ne s'occupe pas, on ne veut pas former les gens. Il faut se mettre derrière le chef, derrière le gourou et continuer quoi qu'il arrive, même si on obtient finalement quasiment aucun résultat. Il faut arrêter. Alors je sais que chaque petite chose, on le célèbre comme des victoires hein, et on en fait un tweet, on en fait une vidéo, mais ne vous leurrez pas, ça ne reste que de la communication politique, car malheureusement, il faut le dire, dans la vie quotidienne des Français, eh bien, rien ne change. Mais je le répète, c'est le problème de tous les partis politiques. D'ailleurs, pour reprendre une phrase de Florian Philippot sur TVL, où il dit que les partis comme le PS ou comme les LR, eh bien, c'est has-been, c'est dépassé. Mais c'est la même chose pour moi, pour tous les partis. La solution, allez de vous arrêter d'attendre toujours des autres. Je sais que c'est facile d'attendre ou de mettre l'espoir en une personne, mais la solution, alors en vous, reconnectez-vous avec vous-même. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire d'un point de vue local. Pensez déjà à vous. Parce que, voyez, mon cas, vous avez beau donner tout ce que vous avez à donner pour un parti, pour une personne, eh bien, vous êtes remercié. Et oui, même si cela peut paraître décevant, je dois quand même remercier les personnes qui m'ont permis
de faire ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi, que ce soit Eric qui m'a repéré au tout début, ou alors Pierrick avec qui j'ai pris énormément de plaisir à travailler, ou tous les bénévoles, tout le staff, toutes les équipes, j'ai pris beaucoup de plaisir et on a partagé des merveilleux moments dans la lutte et dans la difficulté parce que oui, c'est un vrai travail et oui, mais nous sommes toujours arrivés à faire des événements cadrés et d'une manière professionnelle. Donc, si vous me demandez si je suis déçu, absolument pas, je m'y attendais, je m'y étais préparé et on m'avait prévenu déjà du fonctionnement d'un parti politique et j'ai pu le voir de moi-même que entre certains discours et la réalité, eh bien, il y a un monde. Mais ça, à la rigueur, est-ce que c'est propre à un parti politique? Non, je pense tout simplement que c'est la nature humaine, c'est la société dans laquelle nous vivons et c'est bien cela le problème. Comme je disais, je pense que beaucoup d'entre vous ne veulent pas seulement changer de système politique, mais de société. Mais on préfère rester sur la politique. Parler d'un nouveau modèle de société peut vous faire paraître pour un fou. Non, je pense que ça serait extrêmement intéressant d'aller sur des sujets comme celui-ci pour essayer de communiquer, notamment avec les Français, les 50 à 70 000 Français qui sortent du système classique, par exemple, vers la permaculture. Eh bien, je pense qu'il faut s'adresser à ce type de personnes parce que c'est ces gens-là qui ne votent plus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne votent plus, qu'ils ne sont pas politisés. Bien au contraire, ils sont extrêmement bien au courant de tout ce qui se passe, mais ne croient pas en ces partis classiques ou en tout cas en nos leaders qui ne sont, et il faut bien le dire, pas assez charismatiques. Car oui, vous avez deux manières de drainer les gens vers vous, le charisme et l'identification. Le charisme, force est de se rendre compte qu'aucun de nos chefs n'est assez charismatique pour faire trembler les foules derrière lui. Et pour l'identification, eh bien, pour cela, il faut, je crois malheureusement, parler du quotidien des gens ou parler de choses un peu plus terre à terre, revenir à des préoccupations différentes pour que les gens puissent s'identifier au discours. Malgré cela, on continue à parler d'une seule manière et de seulement quelques sujets, notamment les fameux SMS de Ursula von der Leyen. Franchement, entre nous, on s'en branle. Et pour les patriotes qui vont regarder cette vidéo où ils vont dire que mes propos sont sur l'énervement ou sur le fait simplement que je suis vexé. Pour les autres patriotes qui me connaissent, eux, beaucoup mieux, ils savent que j'ai toujours pensé ça depuis le début. Donc pour certains, les propos que je vous ai dit aujourd'hui dans cette vidéo ne vont pas surprendre mes amis chez les patriotes, mais pour les autres, évidemment, ils vont devenir tout rouges. Car oui, ceux qui restent maintenant, j'en ai bien peur, à part quelques bons bénévoles, la plupart qui vont rester, c'est ceux que j'appelle les fanatiques. C'est-à-dire que eux qui ne font que reprendre la parole du chef. Vous pouvez le remarquer sur Twitter, ils ne font que retweeter ou citer la phrase du chef. Ils sont incapables de penser par eux-mêmes. Ce sont des fans, ce ne sont pas des militants politiques, ce sont des fans, tel un fan d'un chanteur ou d'un acteur. Et ça, on peut le voir dans tous les partis politiques. Et ça, on peut le voir à l'UPR avec les trolls de François Asselineau. On peut le voir avec Zemmour, malgré le fait qu'il soit pour la réforme des retraites, malgré le fait qu'il soutient le président ukrainien, eh bien, personne ne trouve rien à redire sur ces derniers propos, alors que normalement, la plupart devraient être choqués et se retirer naturellement. Et non, nous allons continuer droit devant, droit dans le mur. Rien ne change, nulle part. Aucun parti n'est à la hauteur de l'enjeu que la France vit actuellement. On continue la même tambouille tant que ça rapporte, tant que les gens nous glorifient, tant que les gens nous retweetent, tant que les gens nous likent. Et pendant ce temps-là, tout simplement, la vie des gens est catastrophique et la France s'enfonce dans l'abîme. Donc oui, je ne réponds pas sur la colère ni sur la rage. Au contraire, je ne peux que remercier ceux qui m'ont fait confiance depuis 2 ans et demi, que ce soit, et je le répète, des gens comme Eric, Pierrick, Seb, Tamila, Thibaut ou même Florian. Je le remercie de sa confiance. Je le remercie de m'avoir permis de connaître tout ça. Même si j'ai quelques divergences, ça ne m'empêche pas de l'aimer, ça ne m'empêche pas de soutenir sa ligne gaulliste. Bonne soirée, ciao.